dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer la forme canonique d'un trinôme du second degré défini par donc f de x égale ax carré plus bx plus c. Eh bien, il faut le mettre sous la forme canonique. Et la forme canonique, elle se présente comme ça. Donc f de x est égal à a facteur de x moins alpha, le tout au carré, plus bêta. Donc alpha et bêta sont deux constantes réelles. Alors on va voir une première méthode. C'est la plus simple. On verra plus tard une deuxième méthode dans une deuxième vidéo. Donc là, je vous présente la première méthode. Donc alpha, cette valeur-là, alpha est égal à moins b sur 2a. Donc, vous avez les coefficients A, B et C. On va les identifier. Et pour calculer alpha, il faut juste faire moins B sur 2A. Alors, pour calculer bêta, donc bêta, il faut faire f de alpha. Il faut remplacer x par alpha. Donc, alpha a pour image bêta par la fonction f. D'accord? Donc, une fois que vous avez trouvé alpha, on remplace x par alpha et on trouve bêta en faisant f de alpha. Et vous avez aussi une autre solution. Bêta, on peut aussi le calculer avec la relation moins delta sur 4a. Je vous rappelle que delta, c'est le discriminant. B carré moins 4ac, que vous devez connaître par cœur. Voilà, on va le voir à travers un exemple. Donc on a la fonction f de x égale moins 2x carré plus 12x moins 13. Donc le but de l'exercice est de mettre l'équation du second degré sous la forme canonique, sous cette forme-là. Alors comment on fait? Eh bien on commence par identifier les coefficients. Les coefficients A, B et C. Donc regardez. A, c'est le coefficient qu'il y a devant le x carré. Donc ici, devant le x carré, j'ai moins 2. Donc je mets moins 2. B, c'est le coefficient qu'il y a devant le x. Devant le x, j'ai quoi? J'ai plus 12. Donc je mets 12. Et C, c'est la constante qui est toute seule. Donc ici c'est chez nous vaut moins 13. Voilà. Donc une fois qu'on a identifié les coefficients, on commence par calculer alpha. Alpha est égal à moins b sur 2a. Donc b vaut 12, donc moins 12 sur 2 fois moins 2, parce que a vaut moins 2. Donc moins 12, je le réécris, et 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Donc moins 12 sur moins 4, moins sur moins, ça fait plus, 12 sur 4, eh bien, ça fait 3. Voilà, je viens de trouver alpha. Alpha est égal à 3. Donc là, je l'encadre. Alpha vaut 3. Maintenant, je veux calculer bêta. Donc bêta, il faut faire f de alpha. Donc il faut remplacer dans notre équation du second degré x par alpha. Et alpha vaut 3. Donc, f de alpha est égal à f de 3. Donc, moins 2, vous voyez, moins 2. Et x, je le remplace par 3. Donc, j'aurai 3 au carré. Plus 12 fois 3. Donc, x, je le remplace par 3. Moins 13. Ça ne bouge pas. Donc, ça me fait quoi? Ça me fait moins 2 fois 3 au carré, ça fait 9, plus 12 fois 3, ça fait 36, moins 13. Donc, moins 2 fois 9. Je continue mon calcul. Ça me fait moins 18, plus, donc 36 moins 13. Donc, ça nous fait, moins 10, ça fait 26, et moins 3, ça fait 23. Donc, moins 18 plus 23 est égal à
5. Donc, je viens de trouver bêta. Bêta vaut 5. On va l'écrire ici. On le met en évidence. Et je vous ai dit que on peut aussi calculer bêta avec le discriminant. Moins delta sur 4a. Donc, moins delta sur 4a. Donc, je mets le moins. Et entre parenthèses, je mets delta. B carré moins 4ac, vous voyez, sur 4a. Donc, je l'ai calculé ici. Regardez. B carré moins 4ac, donc B vaut 12. Donc, 12 au carré, moins 4, fois A vaut moins 2, fois moins 2, et fois C, et C vaut moins 13, fois moins 13. Donc 12 au carré, ça fait 144. Ensuite, cette quantité, vous regardez le signe. Vous avez moins, fois moins, fois moins. Eh bien, si on a 3 signes moins qui sont multipliés, eh bien on aura, ça va nous faire un résultat négatif. Donc moins, et je fais mon calcul. 4 fois 2 fois 13. Donc, 4 fois 2 fois 13, ça nous fait 104. Donc 144 moins 104 égale 40. Donc ici, je reviens ici. Donc bêta, c'est moins delta sur 4a. Donc ça fait moins 40 sur 4 fois a. Et a vaut moins 2, vous voyez. Donc moins 40 sur moins 8. Moins sur moins, ça fait plus. 40 sur 8, ça fait 5. On retrouve le même résultat. Donc, ça peut être intéressant de vérifier par deux méthodes de calcul pour trouver bêta. Et comme ça vous conforte dans le résultat. Donc, une fois que vous avez trouvé alpha et bêta, ben vous le remplacez dans l'expression de la forme canonique. Donc, alpha vaut 3 et bêta vaut 5. Donc, la forme canonique de notre fonction f s'écrit f de x égale, donc, moins 2, a vaut moins 2, on l'avait identifié là, a vaut moins 2, x moins, moins 3, alpha vaut 3, et bêta vaut 5, plus 5. Voilà l'expression de la forme canonique de notre fonction f, qui était ici développée. Ici, c'est aussi une forme développée, je vous le rappelle. Donc en fait, maintenant, si vous développez ça, eh bien vous allez trouver exactement ça. Vous pouvez le vérifier. Donc voilà, on vérifie. Donc on va développer l'expression canonique et on va voir que on retrouve notre équation du second degré de départ. Donc on y va. Donc c'est une identité remarquable. C'est a moins b, le tout au carré. Donc on a moins 2. Facteur 2, donc x au carré, moins 2 fois AB. Donc, vous voyez, 2 fois x fois 3, plus b au carré, ça fait 3 au carré. Je ferme ma parenthèse, plus 5. Ensuite, moins 2, facteur de x au carré, je le garde. Donc, moins 2 fois x fois 3, ça fait moins 6x. Plus 3 au carré, ça fait 9. Plus 5, ça je le garde. Donc, je développe. Moins 2x au carré. Moins 2 fois moins 6x, ça fait plus 12x. Et moins 2 fois 9, ça fait moins 18. Plus 5. Et donc, on continue, on va réduire. Donc, moins 2x au carré, plus 12x. Et moins 18 plus 5, ça fait bien moins 13. On retrouve notre fonction du second degré de départ. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite un bon courage, un bon travail et une bonne réussite. À très bientôt. N'hésitez pas à regarder aussi les autres vidéos de ma chaîne. Vous avez les liens en barre d'infos. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez.